Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien ce soir. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les premiers du mois. Alors ici on est le 2 parce que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Stéphane Fourreau. Stéphane qui est magnétiseur coach et qui va nous faire vivre une expérience incroyable ce soir. Alors Stéphane, bonsoir. Bonsoir Alexia, bonsoir à tous et à toutes. Un grand plaisir Alors de vous retrouver ce soir. oui, mais écoute, merci à toi Stéphane, hein, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir partager ton expérience avec nous. Alors avant qu'on parle dans le vide, est-ce que ceux qui sont présents peuvent nous dire s'ils nous voient bien et s'ils nous entendent bien, histoire qu'on voit si tout est en ordre et on pourra commencer de suite. Je vais voir si on est bien connecté. Oui, ça a l'air d'être bien. Je vois déjà 6 personnes en ligne avec nous. Kit, Chris, Yveline, super les filles, vous êtes au rendez-vous. C'est génial de vous voir. Merci Sophie, génial. Bon, ben voilà, donc ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, Stéphane va se présenter, nous faire vivre ce soir une expérience extraordinaire et surtout répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez la moindre question, ben, n'hésitez pas à poser vos questions à Stéphane ce soir. Alors Stéphane, à toi l'honneur, je te laisse te présenter. Eh ben, merci Alexia. Alors je me présente, Stéphane Fourreau, donc je suis magnétiseur coach et formateur en magnétisme en Lorraine, plus particulièrement à Plombières-les-Bains dans les Vosges et à Nancy en Meurthe-et-Moselle, où j'exerce cette profession depuis une dizaine d'années. Auparavant, j'ai été agriculteur pendant une quinzaine d'années auprès de ma famille. Voilà, donc pour moi, le fait d'être aujourd'hui magnétiseur coach et formateur, c'est un projet de reconversion professionnelle que j'ai mis en place il y a plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, en tous les cas, de pouvoir exercer cette profession et de transmettre aussi ma passion du magnétisme. Et c'est aussi pour ça que je suis là ce soir en ta compagnie et en compagnie des participants et participantes de pouvoir partager ma passion pour le magnétisme et de permettre à tout à chacun de toucher du doigt ce qu'est réellement le magnétisme par la pratique, parce que pour moi, c'est beaucoup la pratique qui prime au-delà de la théorie. Donc, c'est l'objet de ma venue ce soir. Et aussi, je voulais tout simplement aussi vous dire que avant d'avoir été magnétiseur, en fait, j'ai moi-même profiter en fait des bienfaits du magnétisme pour différentes raisons, tout simplement parce que petit, j'ai eu quelques soucis de santé, j'avais des otites à répétition et on va dire que les produits pharmaceutiques, en tous les cas, ne fonctionnaient pas. Donc mes parents ont fait appel à un magnétiseur pour pouvoir justement euh, arrêter ces otites, donc ce qui a très bien fonctionné pour moi en tous les cas. Donc j'ai pu déjà petit mesurer les bienfaits du magnétisme sur moi. Et puis on va dire que en tant qu'adulte, en tous les cas, durant, on va dire juste un peu avant la trentaine, on va dire, j'ai traversé un épisode de dépression et à ce moment-là, j'ai de nouveau ressollicité un magnétiseur pour pouvoir aller mieux à la fois psychiquement, physiquement et émotionnellement. Donc tout ça pour vous dire que avec le magnétisme, peut faire plein de belles choses, à la fois sur la sphère physique, psychique et émotionnelle d'une personne. Et puis, pour tout vous dire, j'ai sollicité une troisième fois un magnétiseur pour un épisode de burn-out, et ce qui a aussi pu m'amener à retrouver le bien-être et la joie de vivre. Donc, c'est aussi pour ça que ce soir, je suis là pour partager tous ces bienfaits du magnétisme, parce que pour moi, c'est important de transmettre en tous les cas ce message auprès d'un maximum de personnes. Un peu Voilà, comme moi avec les huiles essentielles. Nous sommes voilà. les éclaireurs avec leurs lampes torches qui veulent illuminer le monde de moi, les huiles essentielles, et puis toi, le magnétisme. C'est Alors, on va ça. accueillir, je vois qu'il y a Tam Tam qui est arrivé, je pense que c'est Stéphanie, Aurélie, bonsoir à vous deux, bonsoir Aurélie, Véronique, Blavo, bonsoir, Christelle, ok pour moi, bonsoir. Bon, ben super. Alors, Stéphane, entrons dans le vif du sujet maintenant que je vois que la plupart des participantes sont là. Qu'est-ce que le magnétisme et comment vas-tu nous partager cela ce soir?
Alors, qu'est-ce que dans un premier temps, je vais vous partager ça par le biais d'un petit peu de théorie parce que c'est important aussi qu'on y mette de la théorie, mais ça va être, on va dire, assez court parce que moi je suis plutôt un praticien et j'ai plutôt Nous envie de vous aussi. faire vivre cette expérience-là, en tous les cas, et vous permettre de toucher du doigt ce qu'est réellement le magnétisme. Mais on est obligé de passer en tous les cas pour comprendre ce qu'est réellement le magnétisme par un petit épisode, on va dire, de théorie. Donc, ça va être le cas pendant quelques minutes. Et puis après, je vous emmènerai en fait sur la partie pratique qui me tient des plus à cœur. Donc, je vais répondre à ta question. Qu'est-ce que le magnétisme? Alors, quand on évoque en tous les cas le terme magnétisme, en tous les cas quand on est praticien, on fait référence à une énergie toute particulière que l'on nomme l'énergie vitale. Donc, l'énergie vitale, c'est égal au magnétisme, ça veut dire exactement la même chose, sauf ces deux termes qui sont différents. Tout simplement pour vous dire que cette fameuse énergie vitale ou ce magnétisme, il est présent en fait dans tout notre corps, de la tête jusqu'au bas de nos pieds. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est quelque chose qui est réellement présent et qui permet en tous les cas, cette énergie vitale, elle permet en tous les cas d'irriguer à la fois tout notre corps, à la fois nos systèmes, nos organes, et sans elle, en tous les cas, malheureusement, je vais être un peu brusque, mais c'est que sans cette fameuse énergie vitale, on ne serait pas vivant en fait, et elle porte bien son nom, Ouais. cette énergie vitale, mais voilà. Donc sans elle, il n'y a plus de vie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette fameuse énergie vitale ou ce magnétisme, il n'est pas que présent en nous en tant qu'être humain, mais aussi il est présent dans le règne végétal, mais aussi dans le règne animal. Donc c'est exactement la même chose. Quand un animal n'a plus cette énergie vitale, il n'est plus vivant. Et pour une plante, c'est exactement la même chose. Ouais. Voilà ce qu'est réellement le magnétisme. Donc on fait référence à un mot particulier qui est l'énergie vitale en fait. Voilà. Donc, si j'entends bien ce que tu dis, Stéphane, on est tous capables de pratiquer le magnétisme. C'est pas C'est un ça. don. C'est ça. Alors effectivement, tu fais bien de le dire et je suis content que tu puisses le dire parce que pour moi, c'est casser, entre guillemets, une croyance sociétale qui est véhiculée depuis, j'avais envie de dire, depuis Mathusalem ou depuis la nuit des temps que pour magnétiser, il faudrait avoir un don. Et Mhm. effectivement, ce qui est vraiment faux et archi faux, puisque on a tous cette compétence, cette capacité en nous, et elle demande simplement à être mise au travail, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour que on puisse magnétiser et faire de belles choses, en tous les cas apporter du bienfait à soi, mais aussi aux autres. Ouais. Voilà. Super. Merci, Stéphane. Alors, du coup, magnétisme, on va parler de magnétisme. Donc, on est tous capables de pratiquer le magnétisme. Et si j'entends bien, on peut même le pratiquer, bon, pour soi, j'entends, pour les autres, mais aussi pour son animal de compagnie, si on veut, pour sa plante qui est en train de mourir peut-être, puisque ils ont tous besoin de cette énergie vitale. Tout à fait, tout à fait. On a tous besoin de cette énergie vitale et aussi bien les animaux, on pourrait très bien leur faire des soins en magnétisme, comme on pourrait très bien faire des soins aussi en magnétisme pour les végétaux, pour qu'une plante pousse plus vite, on pourrait très bien la magnétiser pour qu'elle puisse justement croître ou tout du moins se développer le plus rapidement possible. Voilà, c'est quelque chose qui est possible, effectivement. Oui. Alors, moi, je pratique le Reiki et ce que tu dis, ça me fait penser au Reiki. Donc, quelle est la différence entre le Reiki et le magnétisme finalement, puisqu'on parle d'énergie vitale dans les deux? Effectivement, alors la différence selon moi entre les deux, c'est que avec le Reiki, on va utiliser, on va dire, l'énergie de l'environnement, on va dire, l'énergie du ciel, l'énergie De l'univers, voilà, nous on de dit. l'univers. Voilà. Voilà. Et par contre, avec le magnétisme, on va utiliser sa propre énergie vitale pour pouvoir justement faire un soin en magnétisme. C'est selon moi, en tous les cas, la plus grande différence qu'il y a entre les deux. Et si on veut aller un petit peu plus loin par rapport à la pratique, moi qui ai aussi été formé au Reiki, c'est que avec le Reiki, on va utiliser des symboles, alors qu'en Ouais. magnétisme, on va utiliser plutôt des passes, en fait, ce qui est un petit peu différent et on
au niveau des symboles, mais au niveau des passes, des gestuels à faire et aussi avec des paroles particulières ou des intentions précises voilà, qui permettront de pouvoir faire ce soin en magnétisme. Voilà un petit peu le distinguo qu'on peut avoir entre les deux, selon Alors, moi. on a déjà quelques questions avant de passer à la pratique, hein, Stéphane, puisqu'on est impatient. J'ai Nathalie qui nous dit, cela veut dire que l'on est avec. On est tous avec. Effectivement, on est tous avec ce magnétisme. Et ce que je tiens tout simplement aussi à vous dire, c'est qu'effectivement, on a un niveau de magnétisme à la naissance qui est plus ou moins élevé. On n'est pas tous avec le même niveau de magnétisme. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire qu'il y a un gradient. On a un gradient qui est plus ou moins élevé dès notre naissance, en fait. Et ça, c'est comme ça. Mais ce qui est important d'entendre, c'est que quel que soit le niveau de magnétisme qu'on peut avoir à la naissance, ça n'empêche pas de pouvoir justement mettre cette capacité au travail et de pouvoir faire des soins en magnétisme. Voilà, tout simplement. Et en pratiquant, je suppose que notre niveau peut augmenter, même si on avait un faible niveau. Voilà. C'est ça. Et le but de pratiquer, parce que ça passe beaucoup par la pratique, selon moi, le magnétisme, plus vous pratiquerez, en fait, comme un sportif qui va répéter, en tous les cas, ces exercices qui va augmenter sa masse musculaire, c'est exactement la même chose pour cette capacité de magnétisme, en fait. Voilà. Ouais. Alors, j'ai une autre question, Stéphane, de Christelle. Dans la réflexologie plantaire, je ne sais pas si tu pourras répondre, hein, ou crânio-faciale, on manipule le magnétisme, point d'interrogation. Je ne sais pas si tu sais. Peut-être pas ton truc, la réflexologie plantaire. Moi, je ne connais pas la réflexologie plantaire, alors je ne serais pas à même de répondre en fait à cette question, tout simplement parce que ça ne fait pas partie de mon champ de compétences. Il faudra demander à un réflexologue plantaire s'il manipule le magnétisme. On va dire que je sais, en tous les cas, je sais par contre, en tous les cas, de l'avoir entendu, c'est qu'en réflexologie plantaire, on peut aussi travailler l'énergie de la personne, en fait, par le biais du toucher, ce qui est différent d'un travail en soi en magnétisme, mais quelque part, on va aussi travailler sur cette énergie vitale, ce magnétisme, par le biais d'un toucher, en fait. Voilà ce que je pourrais dire, pour éclaircir en tous les cas cette question. Alors Christelle nous dit, on travaille sur les énergies en réflexo. Donc ça confirme ce que tu dis, on travaille aussi sur les énergies, mais pas de la même manière. C'est ça exactement. Pas de la même manière, puisque en réflexologie plantaire, on sera sur le toucher, alors qu'en magnétisme, il n'y a aucunement besoin de toucher en tous les cas les personnes à qui on va faire un soin en fait. Voilà. Alors toi, Stéphane, tu formes au magnétisme. C'est ça. Tu donnes des formations en magnétisme sur plusieurs niveaux, si j'ai bien compris. Et ce soir, tu vas déjà partager un petit secret avec nous, une petite expérience avec nous. Donc, je te laisse la parole. Effectivement, là, j'ai vraiment, si c'est OK pour vous, en tous les cas, on va peut-être d'apporter un petit peu plus, en tous les cas, par rapport avant de passer à la pratique, d'apporter quelques compléments théoriques, juste pour amener une compréhension un petit peu plus fine, en fait, de ce qu'est réellement le magnétisme par rapport aux pathologies qu'on peut traiter, en fait. C'est tout simplement de dire que on peut utiliser cette énergie vitale ou ce magnétisme qu'on a tous en nous, tout simplement parce que quand on est un professionnel, en fait, du magnétisme, on aborde en fait les maladies ou la pathologie et on l'explique par le biais en fait d'une variation en fait d'un déséquilibre énergétique au niveau d'un endroit de notre corps. Par exemple, si quelqu'un venait avoir mal à une épaule, on pourrait dire que au niveau de cette épaule, l'énergie n'est pas assez élevée. Donc, notre travail, ça va être tout simplement, et pour expliquer les choses assez simplement, parce que pour moi, c'est le plus important, ça va être de remettre de l'énergie sur cette épaule pour que finalement la douleur puisse s'estomper et partir en fait. Comme ça pourrait être exactement la même chose pour un organe, par exemple pour une thyroïde qui est en dysfonctionnement, c'est exactement la même chose. Voilà, simplement d'expliquer, tout simplement pourquoi on peut utiliser cette énergie vitale, parce que on voit la maladie et les douleurs comme un dysfonctionnement en fait de notre système énergétique et un changement, on va dire, d'énergie, une variation d'énergie à un endroit de notre corps en fait, et qu'on va justement, si on remet cette énergie à cet endroit du corps, on va réharmoniser toute l'énergie qui est dans notre corps. Voilà.
juste, voilà, c'était important pour moi de pouvoir apporter cette petite explication en tous les cas. Aussi bien sur le physique que sur le psychique, si j'entends bien. Voilà, et que l'émotionnel, parce qu'effectivement, Mm. en tant que praticien, on aborde aussi la maladie et enfin, les émotions. Pour nous, tout est énergie en fait. Donc, une douleur, c'est une énergie. Un problème psychique, c'est une énergie. Par exemple, ça pourrait être des ruminations, par exemple. Donc, c'est aussi une énergie. Et une émotion, c'est aussi une énergie. Donc, à partir de là, à partir de cette compréhension-là, de voir que d'avoir cet angle de vue que tout est énergie, à partir de ça, ben, on peut justement utiliser notre énergie pour pouvoir apporter justement un bien-être, que ce soit physique, psychique ou émotionnel à la personne. Voilà. Super. Parfait, Stéphane. Alors, je regarde s'il n'y a rien d'autre. Il y a Tam Tam, je pense que c'est Stéphanie qui nous dit, j'ai entendu souvent dire que les magnétiseurs ont très souvent les mains chaudes. Est-ce vrai? Alors oui, principalement, mais alors j'ai envie de dire, c'est pas, enfin effectivement, mais c'est pas toujours une généralité. Moi personnellement, pour tout vous dire, j'ai plutôt les mains froides, mais ça n'empêche pas d'être magnétiseur. Et c'est vrai, on me fait la remarque, mais c'est vrai, j'ai pas toujours forcément les mains chaudes, mais beaucoup auront les mains chaudes, mais on n'a pas tous que les mains chaudes, on peut avoir aussi les mains froides et c'est ok aussi avec ça en fait. Voilà. Il n'y a pas de règle d'être obligé d'avoir les mains Non, chaudes pour être sûr que non, le magnétisme passe bien, quoi. non, non, pas du Mm. tout, pas du tout. Merci, Stéphane. Je te laisse continuer. Ok, ben, si c'est ok pour tout est ok pour vous, cette fois-ci maintenant, on va vraiment vivre ce qu'est le magnétisme par le biais de la pratique, parce que c'est aussi ce qui me tient à cœur, parce qu'on maintenant on va toucher du doigt tous ensemble ce qu'est le magnétisme, au-delà de ce qu'on a pu aborder de façon théorique, c'est pouvoir voir un petit peu comment c'est réellement en fait. Voilà, c'est ce qui pour moi m'importe le plus. Ok, ok. Alors, ben, on va commencer par faire une première partie, si vous voulez bien. Et ben, je vais tout simplement vous demander alors quelque chose de très très simple. Et ces pratiques-là, en tous les cas, sont toutes très très simples. Dans un premier temps, effectivement, je vais vous demander de vous mettre dans une position, en tous les cas, qui soit la plus relaxante et la plus confortable pour vous, en tous les cas. Parce que c'est déjà important d'être dans un confort, en tous les cas, en termes de posture, pour pouvoir justement commencer la pratique. Et puis aussi de pouvoir en fait faire quelques respirations profondes. Alors le nombre de respirations, bah, c'est à vous de voir en tous les cas, mais tout simplement pour vous mettre dans un état de relaxation et de détente, des respirations abdominales, ça serait quand même, ou ventrales, ça serait ce qu'il y a de mieux en tous les cas selon moi, et de commencer par ça avant qu'on commence la pratique tout simplement. Et je peux vous inviter à fermer les yeux aussi pendant ces 5-6 respirations qu'on va prendre ensemble, si vous voulez bien. Alors, ce que je peux vous faire, c'est je peux vous inviter à rouvrir les yeux, si c'est OK pour vous, en tous les cas, et puis à vous dire tout simplement que cette première pratique, en tous les cas, elle va durer 5-6 minutes, alors d'avoir aussi une certaine concentration et de vous donner un maximum de présence à ce qu'on va faire ensemble, parce que c'est aussi important justement pour toucher du doigt ce qu'est réellement le magnétisme, et c'est censé des préalables, donc voilà, je vous demande tout simplement d'être présent là à cette pratique qu'on va faire ensemble. Et puis, bah, tout va bien se passer. Alors, ce que je vais vous demander de faire dans un premier temps, bah, c'est de vous mettre vos deux mains, tous les ça comme ceci, à 10 cm l'une de l'autre, l'une en face de l'autre. Et puis, de fermer les yeux. Ça sera toujours, on va toujours fermer les yeux parce que ça sera d'autant mieux. Et puis, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'imaginer, en tous les cas, un fluide, en tous les cas, quelle que soit la couleur. Moi, je vois un fluide blanc qui va sortir des paumes, des deux doigts, des mains,
des deux, un fluide qui va sortir des paumes de vos deux mains. Alors, vous pouvez imaginer la couleur que vous souhaitez. Moi, personnellement, je vois un fluide blanc qui sort des paumes de mes deux mains et qui s'accumule entre mes deux mains. Et je vais vous demander de porter votre attention justement à ce qui peut se passer entre vos mains, aussi au niveau des paumes de vos mains, de vos doigts, de vos avant-bras, votre corps qui sait, et d'imaginer toujours ce fluide qui sort des paumes de vos mains, et de porter vraiment votre attention sur ce qui peut se passer, voilà, au niveau de vos mains, vos paumes de vos mains, entre vos mains, vos bras, vos avant-bras, votre corps, et on va faire ça pendant 5 minutes. Et toujours imaginer un fluide qui sort des paumes de vos mains, quelle que soit la couleur, à vous de l'attribuer, peu importe, et qui s'accumule entre vos mains. Puis ce que je peux vous inviter à faire maintenant, c'est densifier la couleur de ce fluide qui sort de vos paumes, de vos mains. Et toujours porter votre attention sur ce qui peut se passer entre vos mains, au niveau des paumes de vos mains, vos doigts, vos avant-bras, vos bras, votre corps. Et toujours porter votre attention sur ce qui peut se passer sur vos doigts, vos paumes de main, entre vos mains, vos avant-bras, vos bras, votre corps.
Bah, si vous voulez bien, bah, je vais vous inviter maintenant à ouvrir les yeux et à revenir dans ce moment présent, si c'est OK pour vous. Et puis, si en tous les cas, vous avez des choses à me partager par rapport à ce que vous auriez pu ressentir au niveau de vos mains, entre vos mains, vos bras, vos avant-bras, votre corps, ça sera sympa qu'on puisse me partager un petit peu tout ça pour que je puisse vous faire quelques feedbacks par rapport à ces sensations, tout simplement. Alors moi, ce que je voulais te dire, Stéphane, c'est que j'avais l'impression que mes mains étaient comme des aimants, tu vois. C'était, je m'attire très fort, je lutte pour être attirée, hop, je suis repoussée. Je suis attirée, ah, je lutte pour pas que mes mains se rapprochent, je sens que c'est attiré comme des aimants, hop, je suis repoussée. Tu vois? Ouais, alors effectivement, c'est une des manifestations, j'ai envie de dire, de cette énergie qui est présente, qui va inconsciemment nous amener à justement rapprocher et ou espacer nos mains sans forcément qu'on en ait réellement nous envie, mais ça se fait inconsciemment et c'est cette énergie qui s'accumule entre nos mains qui nous amène à justement avoir nos mains qui puissent prendre un petit peu de distance ou à revenir. Moi, j'appelle ça l'accordéon, entre guillemets, mais c'est une des manifestations de cette énergie, en fait, qui est présente entre nos mains, qui s'est accumulée, qui nous amène justement inconsciemment à avoir des gestes au niveau de nos mains qui nous amènent à soit les rapprocher ou soit les espacer comme un aimant, en fait. Voilà. Ouais. Alors j'ai plein de réponses, je vois qu'elles passent, donc Écoute, si j'oublie les réponses de quelqu'un, réécrivez-les parce que j'en vois qui sont déjà partis. Alors j'ai Stéphanie pardon, qui me dit sensation de lourdeur au niveau des bras et sensation de chaleur et de raideur au niveau des doigts et des mains. Très bien. Nathalie nous dit énergie chaude et douce. Sylviane, mes mains. J'ai pas compris. Christelle, impossible de les rapprocher. On aurait dit de l'électricité entre les deux. Christelle, fourmillement, mains et bras. Chaleur qui était d'abord dans les mains et son dans les avant-bras. Lourdeur, les mains se sont rapprochées et touchées. Sylviane, mes mains me brûlent et tremblent. Alors, est-ce que ça te parle, Stéphane? Oui, effectivement, ça me parle. Effectivement, tout ce qui vient d'être cité, en tous les cas en termes de sensations, quelles qu'elles soient, hein, c'est important de pouvoir l'entendre, c'est que c'est tout simplement une manifestation de votre énergie que vous avez en tous les cas, entre guillemets, mis au travail, puisque vous l'avez fait sortir des paumes de vos mains. Et le fait que vous la fassiez sortir de vos paumes de vos mains, ça, justement, vous procure des sensations, et quelles qu'elles soient, que ça peut être aussi bien des picotements, de la chaleur, de la lourdeur, de la raideur. Peu importe, j'ai envie de vous dire, les manifestations qui peuvent justement se procurer dans votre corps, en tous les cas, même au niveau de vos mains, vos bras, vos avant-bras ou votre corps. Tout ça, c'est la manifestation de notre énergie qui est vraiment bien présente en nous et qui, justement, se manifeste par le biais de toutes ces sensations qu'on peut avoir corporelles, en fait. Voilà. Alors, Yveline nous dit, mes mains s'attirent l'une vers l'autre et ma vision est bleue. Donc, je pense qu'on t'a dit la lumière de visualiser. Oui, il peut y avoir aussi, effectivement, durant cette pratique, on peut avoir finalement, si on ferme les yeux, il peut aussi y avoir de la lumière qui peut aussi, en tous les cas, venir à nos yeux. Et c'est aussi une manifestation de notre énergie qui est aussi présente par le biais de la couleur aussi, parce que la couleur est aussi une énergie, tout simplement. Ouais. Alors, Catherine nous dit chaleur entre les mains et picotement électrique au niveau des phalanges. Mes bras étaient froids. C'est ça, effectivement. Alors, merci pour le partage parce que j'ai juste envie de vous dire qu'au-delà de toutes ces manifestations, tous les cas de sensations que j'ai pu, en tous les cas, tu as pu me faire partager, on va dire qu'il y en a quand même il y en a trois qui sont, il y a trois dominantes sensations qui sont celles que tu viens de citer tout simplement, à la fois la froideur, les picotements et la chaleur. Effectivement, c'est celle qu'on peut ressentir le plus fréquemment possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les autres sont aussi tout aussi justes, sauf que
voilà, celle qu'on peut ressentir le plus, c'est ces trois-là en fait, quand on fait un travail en magnétisme, mais les autres sont toutes de la raideur, donc la raideur, la lourdeur est aussi une manifestation de notre énergie et c'est aussi OK avec ça. Hein. Voilà. Alors, Guilain nous dit, les couleurs sont magnifiques et flamboyantes. Et ben super. Sophie nous dit, chaleur est comme électricité dans les mains et Ah, avant-bras. ah. Cathy qui nous dit, couleurs multicolores arc-en-ciel. Eh bien, Et bravo. Aurélie, ah oui, oui, non, ils ont été attentifs et Super, studieux, hein, super. ils ont Oui, pratiqué. oui. Donc Aurélie nous dit, j'ai ressenti un courant d'air froid qui passait d'une paume à l'autre et je voyais de la lumière jaune. Effectivement, un courant d'air froid, effectivement, qui peut aussi symboliser justement l'énergie qui est présente là entre nos mains. En fait, ce courant d'air froid, c'est cette énergie qui s'est accumulée entre nos mains. Il peut se manifester par un courant d'air froid. Et la couleur jaune aussi, c'est aussi la manifestation de notre énergie en fait. Voilà. Parfait. Ben voilà, nous avons bien pratiqué cet exercice. Ok. Tu en avais d'autres à nous Oui, oui, j'en ai proposer? d'autres, bien sûr, j'en ai d'autres. Parce que Alors, juste, maintenant qu'on a senti qu'on avait de l'énergie, ben oui, oui. Alors, on peut l'utiliser voilà, maintenant. bien sûr. Alors, juste, j'avais juste envie de vous dire, bah voilà, toucher du doigt ce qu'est réellement le magnétisme, bah, c'était le but de cette première pratique parce que, selon moi, comme j'ai pu vous le dire, au-delà des mots, c'est important de pouvoir pratiquer et ressentir réellement ce que c'est que le magnétisme. Et vraiment, bah, cette première pratique, c'était de prendre conscience que réellement, on a tous ce magnétisme ou cette énergie vitale qui est présent en nous et qui se manifeste de différentes manières par le biais de cette simple pratique, voilà, et de se dire que c'est ok, on a tous ça en nous et c'est pas, on va dire, des bobards ou une histoire entre guillemets, puisque c'est quelque chose qui est impalpable selon moi en tous les cas visuellement, donc c'est réellement bien présent en nous et qu'on peut justement qu'elle se manifeste par le biais de différentes sensations et que, ben, effectivement, on a déjà une première possibilité pour justement faire sortir, ou on va dire, cette énergie ou projeter cette énergie, ben, c'est par le biais des paumes de nos mains, mais c'est pas la seule façon de pouvoir justement, on va dire, faire manifester notre énergie ou la faire sortir de notre corps, j'ai envie de dire. Donc, on va justement aborder une deuxième pratique où on va voir un petit peu les choses différemment pour avoir un autre angle de vue de ce qu'est de diffuser de l'énergie, ben, cette fois-ci, mais par le biais ben, des doigts d'une de nos mains. Donc, ben, ce que je vais vous demander de faire, c'est effectivement de prendre une de vos mains, en tous les cas qu'on va appeler la main émettrice, Il faut et plutôt on la va droite si on est droitier ou ça n'a pas euh, d'importance? en fait, si on veut être encore plus Oui. précis, c'est durant la première pratique, peut-être que vous avez ressenti des sensations un petit peu plus fortes d'une main ou d'une autre. Peut-être que ça a été la gauche ou la droite. Et si vous avez pu ressentir en fait que dans une main, vous avez eu un petit peu plus de sensations que dans l'autre, alors je vous invite à prendre la main, en tous les cas, émettrice, c'est-à-dire enfin, celle où vous avez eu le plus de sensations. Moi, personnellement, c'est la main droite, en fait, Ok. et de justement mettre vos doigts comme ceci et de les rejoindre, vos cinq doigts. Par contre, si c'est votre main gauche où vous avez eu plus de sensations, ben, considérez que ça sera votre main gauche qui va être émettrice de ce fluide énergétique. Ça va? Est-ce que c'est clair? Ouais. Parfait, Stéphane. Ok. Et puis, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter, et ben, moi, ça va être ma main gauche, que j'appelle bah, cette fois-ci la main émettrice, la main réceptrice, pardon, qui va être justement bah, perpendiculaire à notre main émettrice. Et ben, on va de nouveau, en tous les cas, je vous invite de nouveau à vous mettre dans une position relaxante pour pouvoir de nouveau pratiquer bah, cette pratique parce que bah, l'important c'est d'être confortable pour faire cette pratique, c'est là. Et puis aussi de nouveau, bah, de fermer les yeux, de prendre 4 ou 5 inspirations, respirations profondes pour être dans un état de relaxation et de détente parce que c'est tout aussi important.
Et puis, quand vous vous sentirez prêt, en tous les cas, vous vous sentirez relaxé, détendu, alors je vous inviterai tout simplement à imaginer un fluide énergétique, en fait, qui sort des doigts de votre main émettrice. Alors moi, c'est la main droite. Et peu importe la couleur, moi je le vois blanc, personnellement. Et ce fluide énergétique, il va être justement réceptionné dans votre paume, dans la paume de votre main réceptrice, qui est moi, la main gauche, et vice-versa, si pour vous c'est le contraire. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est à porter votre attention sur justement cette énergie ou ce faisceau d'énergie qui est diffusé, qui est formé en fait par l'énergie qui sort par les doigts de notre main émettrice et qui va justement être réceptionné par notre main réceptrice au niveau de la paume de notre main réceptrice. Et de porter votre attention sur tout ce qui va se passer au niveau des doigts, des paumes de votre main, ou ce qui se passe entre vos mains, ou au niveau de vos bras, vos avant-bras, votre corps. Et on va faire ça de nouveau un petit peu plus de 5 minutes. Voilà. Et puis maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de rapprocher tout doucement votre main émettrice de votre main réceptrice, tout en diffusant toujours un faisceau de lumière, en tous les cas, quelle que soit la couleur, par le biais des doigts de votre main, en fait, et de porter votre attention sur ce qui peut se passer lorsque vous rapprochez tout doucement votre main émettrice de votre main réceptrice, et de vous rapprocher tout doucement pour voir ce qui peut se passer. Voilà. Pour vous, au niveau des doigts de votre main, vos paumes de vos mains, vos bras, vos avant-bras, et d'y aller tout doucement, pas à pas, et de se rapprocher de plus en plus de votre main réceptrice.
Et puis, lorsque votre main émettrice sera tout près, tout simplement de votre main réceptrice, vous allez faire le chemin inverse et vous allez justement reprendre de la distance, tout doucement, et mettre de la distance et faire reculer votre main émettrice et qu'elle reprenne de la distance par rapport à votre main réceptrice. Et portez votre attention sur ce qui peut se passer à ce moment-là, au niveau de la paume de votre main réceptrice, de vos doigts, vos avant-bras, votre corps, qui sait. Et si vous voulez, vous pouvez de nouveau rapprocher votre main réceptrice de votre main émettrice et porter votre attention sur ce qui peut se passer à ce moment-là entre vos mains, mais aussi au niveau de vos doigts, vos bras, vos avant-bras, votre corps qui sait. Ce que je vais vous inviter à faire, si vous voulez bien, c'est à ouvrir les yeux, à revenir dans cet instant présent, et puis me partager ce qui s'est passé pour vous. Ah, je me reconnecte du coup. On aurait presque envie de rester comme ça. Ah, c'est vrai, on aurait pu continuer encore un petit peu. Parce que moi, ça ne me pose pas de Je vais soucis. pas te tenir jusqu'à minuit, mais je serais bien restée encore. Alors, on a Sophie qui nous dit main émettrice fait des petits cercles et Ah, main réceptrice est chaude. ok. Fait des petits cercles. Ok, effectivement, moi aussi, ma main émettrice, j'ai envie de dire, elle faisait des petits cercles sans que je ne le veuille aussi. Ouais. Donc, ça peut effectivement, cette énergie, quand en tous les cas, elle est mise au travail, elle peut aussi, on peut avoir une gestuelle qui peut être faite, on va dire, inconsciemment. Et c'est aussi cette énergie qui est mise au travail qui nous amène à faire, en tous les cas, des petits mouvements circulaires au niveau
notre main émettrice. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et puis, le fait d'avoir ressenti de la chaleur au niveau de la main réceptrice, en fait, c'est tout simplement mettre en avant le fait que ce faisceau, en tous les cas, d'énergie que vous avez, en tous les cas, diffusé par le biais de votre main émettrice, il est arrivé, il a été réceptionné par le biais de la paume de votre main réceptrice et il y a eu justement une manifestation de chaleur qui, justement, sous-tend que entre nos deux mains, cette énergie, elle peut réellement circuler et elle peut arriver, en tous les cas, on peut la ressentir quand on la diffuse par le biais d'une main. Elle peut être ressentie justement à un autre endroit de notre corps. Et là, plus particulièrement, ça a été la paume de la main réceptrice. Ouais. Alors, je te dis les autres. Je t'en prie. Je vais aller par là parce que... Alors, beaucoup plus fort, plus concentré. La main qui reçoit veut se rendre creuse. D'accord. Ensuite, j'ai impossible de faire sortir l'énergie de ma main émettrice. D'accord. Je vois pas qui c'est. Beaucoup main émettrice toute raide et main réceptive toute chaude. Alors effectivement, en tous les cas, de nouveau, la raideur, ça peut faire partie de l'énergie, en tous les cas d'une manifestation de l'énergie circule, justement puisqu'on fait sortir cette énergie-là des doigts de notre main émettrice, tout simplement, effectivement, la raideur qu'on peut ressentir au niveau des doigts, c'est tout simplement une manifestation de l'énergie qui est en train de sortir des doigts de notre main, et puis la chaleur qu'on peut justement de nouveau avoir au niveau de la paume de notre main réceptrice, c'est justement la circulation de cette énergie qui arrive, et cette énergie, elle arrive et elle se manifeste par le biais de la chaleur. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de commentaires, Stéphane. Je t'en prie. Les mains ont du mal à se rapprocher. La main émettrice fait des cercles. Là, c'est pareil que tout à l'heure. Et la main réceptrice chaude. Et entre les deux, un air frais. Effectivement, l'air frais, ça fait partie aussi de cette fameuse circulation de l'énergie ou de la présence de la circulation de cette énergie, en fait. Et manifestement, en tous les cas, là, pour le coup, au-delà d'avoir des sensations au niveau de nos deux mains, entre nos mains aussi peut se passer des choses, et justement, cet air frais, justement, met en avant justement le fait que cette énergie elle est en train justement d'aller de notre main, on va dire, émettrice à notre main réceptrice, en fait. Voilà. Ouais. Alors, main réceptrice, des picotements plus ou moins forts selon la distance entre les deux mains. Dur de les rapprocher. Alors effectivement, le fait, ça peut être aussi le cas, ça peut être le cas d'avoir une difficulté entre guillemets de les rapprocher, parce qu'il y a aussi l'énergie qui peut en tous les cas on va dire, s'accumuler entre justement la paume de notre main réceptrice et notre main émettrice, et finalement ça peut amener justement une certaine résistance à ce que on puisse rapprocher notre main émettrice de notre main réceptrice. Effectivement, ça aussi, ça fait partie d'une manifestation de l'énergie qui est présente, voilà, et qui circule. Alors, j'ai un faisceau lumineux bicolore en jaune or et bleu argenté monte à la verticale. À la verticale. Okay. À la verticale, ok, oui, effectivement, oui. Ouais. Alors, main émettrice super chaude, la main réceptrice était super ouverte, doigt tendu, froid entre les deux mains et chaleur dans la main réceptrice. Je suis super détendue. Ah, c'est comme moi, ça, alors. Ça m'a fait du bien. Tant mieux. Effectivement, tout ça, c'est des manifestations de notre énergie qui peut circuler d'un endroit, j'ai envie de dire, d'un membre à un autre, en fait, et qui se manifeste, voilà, par le biais de différentes sensations, effectivement. Alors, attends, j'en ai encore plein. Je t'en prie. Main gauche émettrice en mouvement et picotement au niveau des doigts, et main réceptrice avec sensation de chaleur et picotant. En parallèle, déclenchement de bâillement. Donc, c'est-à-dire que se détendait aussi. Effectivement, le bâillement aussi est un manifeste du fait que le travail, en les cas énergétiques où le magnétisme est en mouvement, on peut effectivement bâiller quand on pratique cet exercice, j'ai envie de dire. On donne envie de bâiller là maintenant. C'est possible. On en parle.
Alors, bonsoir. Donc moi, j'ai ressenti de l'électricité entre les deux mains et Oh, j'ai vu aussi une corde de couleur mauve. Une corde cette eh ben, fois-ci. super, effectivement. Super, super. Un- Alors, attends, on a presque fini. Incroyable, main réceptrice froide, main émettrice qui chauffe. Quand Mhm. l'autre approche, quand je m'éloigne, je ressens un coup de mou. D'accord, ok. Alors attends, j'ai Bon. pas fini. Hop. Bonsoir. Donc, moi, j'ai ressenti de l'électricité entre les deux mains et j'ai eu une corde de couleur mauve. C'est ce que je viens de faire. Ah ben non, elle a écrit Ouais. deux fois, voilà. Alors, le fait de sentir de l'électricité, c'est aussi une des manifestations de l'énergie, pour le coup. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Ouais. Bien. L'électricité, oui. Alors, Mhm. main émettrice, chaleur pulsatile et main réceptrice, courant d'air froid. D'accord, ok. Main émettrice incontrôlable. Tremblement plus, 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 plus. Réceptrice, D'accord. ça chaude. Les tremblements, ça arrive, ça? Il peut y avoir quelques tremblements, Ouais. effectivement. Ça peut, voilà, c'est pas en majeure partie, mais effectivement, ça peut être une des manifestations, quelques tremblements, effectivement, et c'est OK aussi avec ça. Ouais. Bon, ben voilà. Je t'ai lu tous les commentaires. Sylviane clôturant Ben, les merci. commentaires sur cette séance. Eh ben, merci à vous pour tous vos commentaires, en tous les cas. Et, tout ce que je tenais à vous dire par rapport justement au but de cette deuxième pratique qu'on a fait ensemble, c'est tout simplement vous permettre de toucher du doigt que, effectivement, cette fameuse énergie, comme on a pu le voir tout à l'heure, elle est bien présente en nous, mais on peut la faire justement diffuser, la faire sortir, cette fois-ci au niveau des doigts de notre main et qu'elle peut être réceptionnée par une partie de notre corps. Et là, effectivement, ça a été, dans tous les cas, euh, j'ai envie de dire, la paume de notre main de réceptrice. Et ce qui est important aussi que je puisse vous dire, c'est que peut-être, en tous les cas, j'aurais envie de poser cette question-là. Est-ce que, par rapport à la première pratique, est-ce que finalement, les sensations ont été les mêmes ou pas? J'aurais simplement envie de poser la question, en tous les cas, aux participants et participantes pour savoir un petit peu ce qu'il en est, en tous les cas, juste pour avoir un feedback par rapport à ça. Je serais curieux, en fait, De si c'est savoir. OK. Voilà. Alors, il y a Stéphanie qui nous dit, est-ce que c'est embêtant si on n'arrive pas à garder les yeux fermés? Selon moi, c'est plus facile en tous les cas pour faire cette pratique-là et visualiser en tous les cas ce faisceau lumineux qui sort de notre main. Après, si ouvertement, on arrive tout autant à faire cette pratique-là et en imaginant en fait ce faisceau lumineux sans pour autant fermer les yeux, c'est aussi OK avec ça. Moi, je demande à fermer les yeux parce que aussi ça nous permet de couper on Ouais. va dire, des distracteurs et de notre mental. Et selon moi, c'est une façon qui est plus facile justement de nous amener à avoir des ressentis. Mais si on n'est pas à l'aise avec ça ou moins à l'aise, on peut aussi le faire les yeux ouverts et c'est tout aussi OK avec ça. Ouais. Alors, pour ta question entre les deux pratiques, Ouais, il y a Christelle qui nous dit, elles se sont affinées, prise de conscience du froid. Donc, elle a affiné sa pratique. d'accord. Stéphanie qui, ah oui, Stéphanie qui nous dit qu'elle ne ferme pas les yeux parce qu'elle a les paupières qui bougent quand elle ferme les yeux et que sans doute ça la D'accord. dérange. D'accord, OK. Voilà. Le principal, c'est que ça soit le plus confortable à pratiquer après. Ouais. Voilà, c'est ce qui est le plus important, en fait. Les yeux ouverts ou pas, finalement, l'important, c'est que ça soit le plus confortable pour qu'on puisse ressentir des choses. Voilà, pour soi. Ouais. Ok. Et puis, ce que j'avais justement envie de vous dire, c'est que peut-être, en tous les cas, et c'est pour ça que je posais la question, peut-être que entre ces deux pratiques-là, vous avez peut-être pas forcément eu les mêmes ressentis ou les mêmes sensations au niveau de vos mains ou de vos avant-bras, vos bras ou votre corps, peu importe. Et c'est aussi OK avec ça parce que comme la pratique est différente, on peut aussi avoir d'autres sensations qui se manifestent. Et c'est tout aussi OK avec ça. Et c'était important que je puisse vous signaler parce que la pratique est différente, donc on peut aussi avoir d'autres ressentis. Et c'est pas pour autant, en tous les cas, c'est toujours des manifestations de l'énergie qui est présente en fait. Voilà, c'est important que je puisse vous le dire. Alors on a Christelle qui nous dit même sensation entre les deux mains, mais plus D'accord. affinée dans la deuxième. Donc pareil. D'accord. Et Cathy, plus de sensations au deuxième exercice.
Donc ça, c'est une D'accord. question d'entraînement, Stéphane. Au plus elles vont le faire, au plus elles vont ressentir. Ah, effectivement, je te remercie en tous les cas de dire tout ça parce qu'effectivement, plus vous pratiquerez en fait, Mm. déjà j'ai le sentiment en tous les cas, si je peux me permettre par rapport à tout ce qui a été dit là, c'est que vous avez déjà un niveau pour ressentir en tous les cas de façon, on va dire, correcte, ou un niveau assez élevé les sensations de l'énergie qui peut se manifester à vous. Mais effectivement, plus vous pratiquerez, en fait, plus vous ressentirez, en tous les cas, l'intensité de cette énergie qui sera présente en vous par le biais des ressentis qui auront, en tous les cas, un niveau plus élevé. Et voilà, donc ça se tient à la pratique, j'ai envie de dire, pour avoir encore un peu plus de ressenti. C'est le jeu, on va dire. Ouais. Parce que c'est toujours un jeu. Un peu un jeu Oui, oui. agréable qui permet de nous détendre. Bah oui, effectivement, en tous les cas, c'est vrai que je ne voulais pas signaler quand on a commencé cette pratique-là, mais c'est bien aussi de pouvoir l'aborder comme un jeu parce que on est aussi dans le plaisir et dans la joie selon moi, et ça permet aussi de faire les choses avec légèreté, et c'est tout aussi bien en fait. Voilà. Ouais. Merci Stéphane. Alors, j'ai Stéphanie qui nous dit sensation plus dynamique à la deuxième pratique. Donc, ça rejoint un peu ce que Ouais, tout le ouais. monde a ressenti. Et puis effectivement, ce que je peux en tous les cas préciser, c'est que on pourrait dire en tous les cas que pour un magnétiseur, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'effectivement, je travaille avec, dans tous les cas, je diffuse de l'énergie par les paumes de mes mains et par les doigts de mes mains, mais en effectuant certaines passes. Et j'ai envie de vous dire, l'intensité peut être plus forte, en tout cas la puissance peut être plus forte, en tous les cas en termes de magnétisme et de travail en magnétisme, avec les doigts de nos mains, en fait, pour certaines passes, en tous les cas, ou pour certaines étapes du soin. J'utilise plus facilement, on va dire, des passes, on va dire, voilà, une gestuelle, on va dire, digitale avec mes doigts que les paumes de ma main, en fait. Voilà. Juste une petite précision, voilà. D'accord. Donc, toi, tu as l'impression que l'énergie circule mieux quand tu utilises le bout de Ben, tes doigts. on va dire que il peut y avoir plus de puissance en tous les cas dans le travail énergétique à différents D'accord. moments en fait, et il peut y avoir plus de puissance par le biais en fait des doigts de nos mains que les paumes de nos mains en fait, et à différents moments on peut en tous les cas utiliser plus facilement une passe qui va être digitale, en fait, qui va être digitale avec nos doigts de nos mains qu'une passe palmaire en fait. Voilà tout simplement. D'accord. Ouais. Alors, j'ai Yveline qui nous dit un magnétiseur utilise aussi le souffle. Oui, effectivement, effectivement, Ah, effectivement, le souffle est très puissant. Là, on l'utilisera pas, mais merci pour le partage. Et effectivement, c'est un des outils du magnétiseur ou du praticien en magnétisme. Le souffle est très puissant et on va dire qu'il y a deux types de souffle, le souffle chaud et le souffle froid, en fait, qui vont permettre en fait un spectre d'action qui sont différents l'un et l'autre, mais qui auront une puissance, en tous les cas, dans le travail en magnétisme. Oui, effectivement, effectivement. Et j'utilise aussi régulièrement mon souffle. Oui, effectivement. alors on a Marion qui nous dit je suis intéressée par le traitement des plantes. La durée ou la méthode d'énergétisation des plantes est-elle différente de celle des humains? Eh ben non, j'ai envie de dire, elle est pas du, elle est non, c'est la même chose, on va dire, on va faire exactement la même chose, on va diffuser de l'énergie, en fait, notre énergie sur la plante, et ça tombe bien qu'on puisse en parler parce que si c'est ok avec ça, je ferai le lien et je rebondirai par rapport à ce qui vient d'être dit là par rapport à cette troisième pratique qu'on va faire ensemble. Comme ça permettra de faire du lien en fait et d'avoir une compréhension encore plus fine de la possibilité de pouvoir justement, on va dire, faire un travail énergétique sur une plante si c'est ok Sur pour une vous. plante? Voilà. Je n'ai pas de plante à côté de moi. Non, 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 mais juste, Ah, je ferai un parallèle en fait. d'accord, Voilà, voilà, voilà. ça Je ferai marche. un parallèle. Mais, et puis je reprendrai en fait, juste pour vous faire comprendre. Ça amènera plus de compréhension selon moi. Et je répondrai, je reviendrai à la question qui m'a été posée pour avoir plus de finesse dans la réponse en fait. Alors, avant que tu Mais, continues, j'ai Yveline qui dit mon ex-mari était magnétiseur, il m'a guéri plusieurs fois. Donc, ça conforte. Et mais Stéphanie oui, qui dit
peut-on reproduire ces deux pratiques que tu nous as montrées ce soir avec nos enfants? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui, c'est des pratiques qui peuvent être faites, effectivement, les enfants peuvent aussi tout aussi bien faire ces pratiques et aborder ça justement comme un jeu et pouvoir leur poser la question de ce qui peut se passer entre leurs mains. Et je reste persuadé qu'ils auraient, selon moi, en tous les cas, une faculté encore plus importante à ressentir les choses. Ça, tout dépend de l'âge qu'ils ont, mais s'ils ont moins de 7 ou 8 ans, selon moi, en tous les cas, ils seraient encore beaucoup plus ouverts à tous les cas au ressenti qu'on peut avoir par rapport Alors, à excuse-moi Stéphanie, il y a Je t'en prie, Cathy je t'en prie. qui nous dit pourquoi certains magnétiseurs utilisent de l'eau salée. Bah, Je tout sais pas. simplement, moi personnellement, j'utilise pas d'eau salée dans ma pratique de magnétiseur. Euh, Effectivement, selon moi, l'eau a en tous les cas des vertus de purification, ça c'est certain. Donc je suppose en tous les cas que si des magnétiseurs l'utilisent, mais je ne sais pas pourquoi, avec du sel, c'est certainement pour amener une purification qui pourrait être, on va dire, dans un lieu ou dans un cabinet, en fait, on peut aussi mettre de l'eau pour pouvoir, puisqu'elle puisse drainer toutes les énergies du soin, on va dire, qui pourraient être basses, certaines énergies, ça pourrait être quelque chose comme ça en fait. Mais j'ai pas la réponse en soi plus précise puisque moi c'est pas en tous les cas quelque chose que j'utilise au quotidien dans ma pratique de magnétiseur en fait. Cette eau avec le sel en fait. Alors, on a Nathalie qui nous dit, je sais pas si tu pourras répondre, ça a l'air Je t'en complexe. prie. Si je mets une huile essentielle, par exemple en cas d'angine, est-ce que le placement des mains sur la gorge peut accentuer l'effet ou si problème musculaire? Attends, si je mets une huile essentielle. Oui, donc elle veut utiliser les deux. Est-ce que si elle met Bien une huile sûr. essentielle sur sa gorge et qu'après elle pose les mains, ça peut encore peut-être augmenter l'effet Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça ne pourra qu'augmenter l'effet et ça pourra justement amener à une guérison encore plus rapide, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que dans la troisième pratique que je vais, en tous les cas, qu'on abordera, justement, vous aurez la possibilité justement de pouvoir poser votre main à différents endroits, enfin, en tous les cas, d'avoir la compréhension de vous dire qu'effectivement, on peut utiliser notre magnétisme, mais aussi pour soi-même, ce que j'appelle l'automagnétisme. Donc, ça serait vraiment une façon de pouvoir s'automagnétiser en mettant sa main ici et de pouvoir justement soulager sa gorge. Alors Stéphanie nous dit pour les enfants, ça pourrait peut-être les calmer avec des grands smileys. Elle a peut-être Ah, trouvé une idée pour les oui, calmer. oui, parce que ça fait appel à la concentration, selon moi, et voilà, à être présent. Donc, s'ils arrivent à faire ça, les enfants, ça va jouer à la bonne humeur, mais effectivement, ça peut aussi amener à l'apaisement et à la tranquillité aussi, Ouais, effectivement. Et à se poser, parce qu'on est posé quand on fait ces pratiques-là. Je pense que vous avez dû, ouais, dans tous les cas, le ressentir. Ça demande à être dans un état de relaxation et être tranquille et être présent à ce qu'on fait, tout simplement, et être posé. Voilà. ouais. Alors Yveline nous dit, et après les séances, donc son ex-mari magnétiseur, il se Mhm. ressourçait soit par les arbres ou les pieds dans l'herbe. Il magnétisait aussi de l'eau à boire chaque jour durant une certaine durée. Mhm. Mhm. Oui, effectivement, hein, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, je vais faire un lien justement avec ce qu'on a pu voir en tout début dans la partie théorique, c'est que on n'est pas les seuls à avoir de l'énergie vitale. Les arbres aussi ont une belle énergie vitale et la végétation. Et effectivement, moi-même, en tous les cas, personnellement, il m'arrive fréquemment d'aller justement me mettre le long, en tous les cas, proche d'un arbre. Et je ne le serre pas parce que j'en éprouve pas forcément le besoin, mais de poser mes mains, en tous les cas, sur le tronc et d'être, on va dire, connecté à l'énergie de l'arbre parce qu'il a tout autant cette énergie vitale que nous. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un transfert d'énergie qui peut se faire de l'arbre à moi-même et mon niveau énergétique peut de suite être augmenté assez rapidement parce que les arbres, en tous les cas, et les forêts sont remplis de très très belles énergies. Et si
en tous les cas, avec humilité, je peux me permettre, si je pouvais vous donner un conseil, c'est d'aller, si vous aviez en tout ressenti les besoins, c'est de vous balader le plus régulièrement possible, si vous avez la possibilité, dans la forêt, parce que dans la forêt, il y a de très très bonnes énergies, et ne serait-ce que de faire une marche dans la forêt peut nous permettre de remonter notre énergie, tout simplement, parce qu'on est en lien avec l'énergie vitale des arbres qui est quand même beaucoup plus puissante, selon moi, que la nôtre, surtout si c'est un vieil arbre. Personnellement, moi, je sens l'énergie d'un arbre, des fois, j'ai envie de vous dire, voilà, à 10 mètres, je sens l'énergie de l'arbre, en fait, tellement il a une puissance, en fait, énergétique, cet arbre. Cette énergie vitale est tellement puissante. Donc, c'est simplement le conseil que je pourrais vous donner. Effectivement, on peut facilement, en tous les cas, récupérer de l'énergie en allant se balader dans la forêt, tout simplement. Ouais. Ouais. Oui. Une question qui me vient comme ça Oui. de moi, Stéphane, par rapport aux énergies. Donc, tu expliquais que le magnétiseur, c'est son énergie. Ouais. Est-ce que du coup, s'il a une mauvaise énergie, il peut la transmettre? C'est un peu dangereux du coup, ou comment ça se passe? Je vois. C'est une colle, c'est une colle. Selon moi, un magnétiseur, il est pas, il a pas de bonnes, il a que de bonnes énergies. Mais bon. Alors, dans l'autre sens, est-ce qu'il peut attraper les mauvaises énergies Alors, des gens qui magnétisent? moi, je dirais non en tous les cas. Selon moi, effectivement, et je suis content que tu puisses en parler en tous les cas, et parce que ça permet aussi d'aller casser en tous les cas une croyance sociétale qui voudrait que, effectivement, pour être en magnétisant, on pourrait être empreint de l'énergie de l'autre et qu'on pourrait prendre la maladie de l'autre, parce que c'est ce qui se dit aussi. Si je vais un petit peu plus loin, tu vois, que le fait de prendre l'énergie de la personne qu'on a accueillie, selon moi, en tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas réellement juste, parce que si on venait justement à prendre l'énergie de l'autre ou la mauvaise énergie de l'autre, comment on ferait en fin de journée? Tu vois ce que je veux dire? Comment on ferait Ouais. pour passer une journée à justement accueillir des clients et clientes, et que on récupère l'énergie, parce qu'il y a aussi une énergie de souffrance psychique, physique et émotionnelle, parce que quand quelqu'un vient nous voir, généralement, il faut aussi le dire, c'est que on est généralement la dernière personne à être sollicité, parce que nos clients ou clientes sont allés voir d'autres personnes qui les ont aidés d'une manière ou d'une autre, mais le magnétiseur, c'est selon moi celui qu'on ira voir en dernier recours. Donc, tout ça pour vous dire que selon moi, il n'y a pas réellement de risque justement à prendre, selon moi, l'énergie de l'autre ou la mauvaise énergie de l'autre, tout simplement parce que, selon moi, euh, bah, je suis là pour, en tous les cas, aider les autres, et j'ai envie de dire, ne serait-ce que d'être dans cette intention-là, me permet d'être dans la sérénité et la confiance, et de pouvoir faire mon travail tranquillement, sans pour autant me dire qu'il pourrait y avoir un transfert d'énergie ou quoi que ce soit avec mon client ou ma cliente qui soit, on va dire, négatif entre guillemets. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, on a Stéphanie qui nous dit, en fin de compte, vous faites un chouette duo. Bah oui, huile essentielle pour guérir plus, magnétisme par Et au-dessus. oui, et oui. J'aime bien cette vision holistique, donc oui, Oui, effectivement. oui, tout à fait. Alors ensuite, je testerai avec ma fille et je ferai un retour avec plaisir. Oui. Comment faites-vous aujourd'hui pour utiliser votre magnétisme et non le Reiki? Car au premier degré, on n'utilise pas les symboles, c'est lors de la concentration et des respirations. Bah, moi, personnellement, quand j'ai été formé au Reiki, parce que j'ai été formé au Reiki aussi, j'ai utilisé les symboles dès la première, en tous les cas, dès le premier niveau. Je ne sais pas toi, en tous les cas, Alexa, comment ça s'est passé pour toi, mais Moi, à ce c'était au moment-là, deuxième, je pense que c'était au deuxième niveau que d'accord. j'ai reçu Non, les symboles. moi, dès le premier niveau, moi, j'avais déjà reçu quelques symboles qui me permettaient déjà de commencer à faire un travail énergétique sur moi, en fait. Donc, après, je sais pas Tu après te poses comment pas ça. toutes ces questions, Stéphane. Non, je me pose pas ces questions-là, parce que euh, aujourd'hui, je suis vraiment, je suis magnétiseur, au-delà d'avoir été, en tous les cas, praticien en Reiki, parce que j'ai été aussi praticien en Reiki, mais avant. Mais on va dire que pour moi, en tous les cas,
si je suis allé vers le magnétisme, c'est selon moi ce qu'il y a le plus curatif possible pour justement s'amener à la guérison ou à un soulagement qui soit durable. Et c'est aussi, c'est selon moi, quelque chose qui est beaucoup plus simple à utiliser parce que il faut pas grand-chose pour pouvoir magnétiser, j'ai envie de dire, à part son énergie vitale. Et puis ce qu'on va voir aussi dans la troisième pratique, puisqu'on va rajouter quelque chose, Oui, ça vous donnera les clés tout simplement pour pouvoir magnétiser parce que selon moi, ça doit être vulgarisé de façon simple, ce qu'est réellement le magnétisme. Et c'est mon but ouais. aussi d'être là auprès de vous et de pouvoir vous partager tout ça en tous les cas. Comme Voilà. les huiles essentielles, le plus simple possible pour que tout Mais, le monde puisse les utiliser. mais tu vois, on est sur la même longueur d'onde, Un, Alex. un, Il n'y a pas de c'est clair, hasard. c'est clair. On est bien d'accord. On est d'accord. Alors, Stéphane, je ressens beaucoup d'énergie quand je me balade au bord de la mer, surtout quand je suis Oui, proche des rochers. Donc, c'est pareil, c'est cette histoire d'énergie de la nature. oui, oui, les rochers aussi ont cette énergie. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les rochers ils ont aussi cette énergie à l'intérieur d'eux, comme la mer aussi a cette énergie, hein, effectivement. C'est vrai, c'est Ouais, juste, ouais. effectivement. Alors, Sylviane nous dit que comme toi, elle a reçu ces symboles au premier niveau aussi. Voilà, ça répond à ta Mhm. question. Nathalie te dit merci pour la réponse à ta question sur le Reiki. Et Yveline te demande combien de patients par jour tu peux prendre. Alors moi, personnellement, en tous les cas, je prends 8 clients ou clientes par jour, en fait. Voilà. Et je m'arrête à ça parce que je prends aussi soin de moi aussi et de mon énergie. Et tout simplement parce que pour moi, c'est un nombre qui est assez juste. Et peut-être que d'autres prennent peut-être plus de personnes. Après, tout dépend du temps qu'on consacre aussi à son client ou sa cliente. Personnellement, bah, j'accorde à minima, en tous les cas, 1 heure à mon client ou ma cliente. Or, le soin énergétique ne dure pas 1 heure, mais en tous les cas, Ça te fait au-delà. déjà 8 heures, quoi, sur la journée, si Oui, t'en prends 8. oui, oui, c'est ça. Donc au-delà du soin, il y a aussi le temps d'écoute parce que c'est aussi, il se passe aussi des choses à ce moment-là. Et c'est tout aussi important dans le travail. Donc pour moi, c'est important de pouvoir donner du temps à mes clients et clientes. Et voilà, c'est un nombre, en tous les cas, 8, c'est un nombre qui est juste pour moi. Merci Stéphane. J'en ai fini avec les questions. Je te laisse dans notre troisième pratique. Ok, bah, on va passer à cette troisième pratique. Alors là, on va inviter tout le monde à aller chercher un verre d'eau, Ah, si ça je c'est l'ai. possible, en tous les cas. Ça je l'ai. Voilà. J'ai pas la plante, mais j'ai le verre d'eau. Mais ce que tu disais, c'est qu'on pourrait faire la même chose avec la On plante va, que ce qu'on va faire avec ouais, le verre d'eau. c'est ça, c'est ça. Et D'accord. on fera un raccord et justement, je reparlerai de la plante tout à l'heure pour justement répondre encore plus finement, hein. C'est OK? Eh Parfait. ben, si tout le monde est OK avec son verre d'eau, alors un verre d'eau transparent, par contre, effectivement, alors c'est préférable en tous les cas. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Euh, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en train de courir chercher un verre Ah, d'eau. alors On on s'y va les attendait laisser. pas à ça, hein. Ouais, ouais. Bon, On aurait peut-être dû le préciser, mais bon, bon, voilà. c'est pas grave. C'est la surprise. Ah, surprise du jour, le verre d'eau. Oui, c'est une surprise. Alors, oui, ok. Alors, c'est bon. C'est bon, c'est On bon. peut y Alors, aller. bah, ce que je vais vous demander de faire tout simplement, c'est de mettre vos mains, on va dire, à 5 centimètres de chaque côté, ou 5-10 centimètres de chaque côté du verre d'eau, tout simplement. Et puis de On les nouveau, plie comme ça ou on les tend comme ça? oh, bah, oui, tu peux. Non, vaut mieux que tu restes les mains ouvertes D'accord, comme ça, oui, effectivement. d'accord. Je n'ai pas précisé, mais ouais. Et puis, tout simplement de vous mettre dans une position de nouveau relaxante, faire quelques respirations profondes pour être aussi dans la détente et la relaxation aussi, c'est important. Et puis, une fois que vous aurez fait ces quelques respirations, et que vous serez posé confortablement, je vous inviterai tout simplement à mettre les mains de chaque côté de votre verre, à 5-10 centimètres des parois du verre. Et vous allez imaginer de nouveau un fluide énergétique, voilà, qui sort de nouveau, cette fois-ci, des paumes de vos deux mains
Alors, vous y donnez la couleur que vous souhaitez. Moi, ça reste toujours blanc parce que c'est ma couleur préférée, j'ai envie de vous dire. Et puis, cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin dans la pratique parce que on va justement, lorsqu'on va diffuser ou projeter, dans tous les cas, notre énergie par le biais des paumes de nos mains sur ce verre et plus particulièrement dans l'eau, on va y mettre une intention qui va être que on va demander à ce que cette énergie puisse, on va dire, rendre l'eau la plus curative possible. On va dire, je diffuse de l'énergie dans ce verre, par le biais des paumes de nos mains, bien sûr, afin de rendre cette eau la plus curative possible. Et ça, on va le faire pendant 5 minutes. Et vous allez répéter tout le temps, mentalement, tous les cas, cette phrase qui est « je diffuse de l'énergie par le biais des paumes de ma main afin de rendre cette eau la plus curative possible ». Tout en continuant à visualiser cette énergie qui sort des paumes de votre main, quelle que soit la couleur, et puis apporter votre attention sur les sensations que vous pourriez avoir au niveau de paumes de vos mains, de vos doigts, vos avant-bras, tout votre corps, et aussi de ce qui peut se passer entre vos mains et le verre. Et on va faire ça pendant 5 minutes de nouveau. Et toujours répéter cette phrase qui est « je diffuse de l'énergie par le biais des paumes de ma main afin de rendre cette eau la plus curative possible ».
Ben, je vais vous inviter à rouvrir les yeux, tout simplement, et revenir à vous tranquillement, mais sûrement. Alors, on a déjà des messages Ah, d'Yveline qui nous dit j'ai des toutes petites bulles qui apparaissent bien, non. dans son verre. Ouais. Alors ensuite, j'ai eu l'image de deux vagues se rencontrant et créant une fontaine. C'était une énergie très diffuse et douce. D'accord. Ah ben Ok. j'ai aussi Christelle qui nous dit j'ai des petites bulles dans mon verre. Ah, Moi aussi, mais je ne savais pas si elles y étaient avant ou pas. J'ai pas fait attention. ça peut, hein, parce Du que coup, il peut y avoir un petit changement au niveau de l'eau, en fait, tout simplement, effectivement. faudra que je réessaye pour observer. Et du coup, ça Ben, me. dans tous les cas, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un petit changement au niveau, en tous les cas, au niveau des cristaux de l'eau en faisant cette pratique-là, en fait, et ça peut amener peut-être des bulles, en fait. Ouais. Mhm. Mm. D'accord. C'est tout pour les messages pour le moment. Ok, ok, c'est tout? Ouais. Bon. Bah, en tous les cas, je vais tous vous les féliciter et vous dire un grand bravo parce que en faisant cette troisième pratique, eh ben, vous avez tout simplement magnétisé de l'eau. Voilà. Donc, bah, je vous dis un grand bravo à tous pour aussi vous transmettre le fait que c'est assez simple de magnétiser et que là, ne serait-ce que par cette troisième pratique, vous avez eu la possibilité de magnétiser. En l'occurrence, c'était de l'eau. Et puis, ce que je pense que vous l'avez remarqué, qu'est-ce qu'on a fait durant cette troisième pratique? C'est qu'on a à la fois diffuser de l'énergie à l'extérieur de nous par les paumes de nos mains et qu'on a fait transmettre cette énergie justement au niveau de l'eau avec, on va dire, une intention que l'on a justement qui était que l'eau puisse soit la plus curative possible. Alors, si vous avez envie de jouer, en tous les cas, on est comme dans un jeu, et ben, je vous invite à continuer en fait cette troisième pratique, comme vous pourriez aussi faire les autres, hein, c'est tout aussi ok avec ça. Mais celle-ci, en tous les cas, je vous invite à la répéter pendant 3 jours, en fait, à raison, on va dire, de 10 voire 15 minutes par jour, tout simplement, et de mettre un deuxième verre, en fait, qui sera exactement le même, sauf que vous n'avez pas le magnétisé, ça sera votre verre témoin, et de faire cette petite expérience pendant 3 jours et de demander en fait à vos proches en tous les cas qui n'est pas au courant de votre, on va Ah, dire, intéressant. manip en tous les cas Intéressant. et qui n'est pas au courant et de goûter en fait l'eau qui est dans les deux verres et de voir un petit peu ce qui se passe pour la personne qui va goûter l'eau parce que normalement pour tout vous dire le verre qui a été magnétisé avec l'information qui est de rendre l'eau la plus curative possible gustativement sera différente et normalement il y aura un goût ferreux en fait qui sera au niveau de cette eau en fait. Ah, elles ont pas du tout le même goût en fait. Ah, déjà, tu ressens le fait qu'elles n'ont pas le même goût, ne serait-ce que en 5 minutes. Alors, imagine bien que, en tous les cas, imaginez bien qu'au bout de 2, 3 jours, l'effet que ça peut avoir, en fait, sur Alors cette moi, eau. je sens pas le goût ferreux, mais j'ai l'impression qu'elle goûte moins le calcaire que. Ouais, ouais. Ben, ce qui serait intéressant, selon moi, c'est de renouveler, en tous les cas, Ah pendant trois oui. jours, et tu verras, vous verrez, en tous les cas, normalement, il doit y avoir une différence notoire gustativement des deux eaux. Tout ça pour vous montrer en tous les cas la puissance du magnétisme. Et là, je vais rebondir en fait par rapport à la question qui m'a été posée tout à l'heure, où j'ai dit que je répondrais par rapport à une plante. On pourrait faire
Là, on a magnétisé de l'eau, mais on pourrait faire exactement la même chose avec une plante. Et si, en tous les cas, l'intention était de vouloir que la plante se développe le plus rapidement possible, ou soit la plus belle possible, ou ait le plus de vitalité possible. Par exemple, si on souhaitait que la plante se développe le plus rapidement possible, on pourrait tout simplement poser nos mains, en tous les cas, à 5-10 cm de la plante, et de faire de nouveau cette pratique-là en diffusant, en visualisant de l'énergie qui sort des paumes de nos mains, avec l'intention de vouloir que cette énergie puisse amener un développement rapide de notre plante, tout simplement. Tout simplement, et de le faire pendant quelques jours, et enfin, peut-être un petit peu plus que quelques jours, au moins une semaine, mais je suis sûr qu'en tous les cas, il y aurait une différence, en tous les cas, d'évolution par rapport à une plante témoin, parce qu'effectivement, bien évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir un témoin pour se rendre compte aussi de l'évolution des deux plantes, ou par exemple là, par rapport au verre d'eau. Mais ça pourrait être exactement la même chose aussi, et on va aller encore un peu plus loin. Vous pourriez exactement faire la même chose avec un agrume, que ce soit un citron, une orange, ce que vous voulez, et de vous amuser. Et cette fois-ci, ça serait un petit peu plus long parce que ça vous demanderait en fait de répéter cette pratique-là pendant 7 jours de suite, pendant, on va dire, 15 minutes, et de poser l'intention, en tous les cas, pour l'agrume, qui puisse, en tous les cas, dessécher, en fait. Avoir l'intention de diffuser de l'énergie pour dessécher l'agrume et de comparer, en fait, vos deux agrumes, le témoin, celui qui n'a pas été magnétisé, et l'autre, au bout d'une semaine. Et vous pourriez vous apercevoir que l'un et l'autre n'ont pas évolué du tout de la même façon. Et normalement, en tous les cas, celui qui aura été magnétisé avec l'intention d'être desséché, il va être, en tous les cas, il se sera en tous les cas partiellement, voire beaucoup desséché. Tout dépend, on va dire, du niveau de magnétisme qu'on a en fait. Voilà. Super intéressant. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a, je peux la boire. Oui, tu peux la boire. Bien sûr, Donc ça bien c'est sûr. génial. C'est possible de le revoir en replay. Donc oui, tu peux revoir en replay sans problème dès qu'on a terminé ici sur le groupe. Tu peux le remettre en replay si tu veux. J'ai soif. Et alors, oui, elle a un drôle de goût. Donc, et puis après, chin chin, santé, chin chin tout le monde. J'espère que vous avez bien pu boire. Alors Stéphanie qui nous dit les enfants vont être bien occupés pendant les vacances. Tant Elle va mieux, les tant mettre au mieux. travail du magnétisme. Alors Evelyne, il y a aussi une expérience avec une fleur comme une rose pour la rendre éternelle si on a assez de fluide. Et Véronique nous dit très intéressant. Ok, ok. Bon. Ben, merci en tout cas Stéphane. Écoute, c'était une grande joie en tous les cas de vous partager ce qu'est le magnétisme. Et puis j'ai même envie d'aller encore un petit peu plus loin. Si jamais, en tous les cas, vous aviez une douleur au niveau de votre corps, si vous voulez en tous les cas vous faire du bien, c'est de faire un petit soin en automagnétisme et de poser, on va dire, par exemple, si c'est sur votre épaule, on va dire qu'il y a une petite douleur au niveau de votre épaule, de poser votre épaule et d'imaginer que vous diffusez de l'énergie au niveau de votre épaule. Alors vous posez la main ou pas, c'est comme vous le souhaitez, avec une intention de vouloir que, on va dire, la douleur puisse s'estomper le plus rapidement possible. Et si vous répétez pendant quelques jours cette pratique-là, je peux vous assurer que, en tous les cas, votre douleur, elle risque d'être amoindrie, mais très rapidement, si c'est pas juste après un premier soin qui pourrait durer, on va dire, une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Voilà. Magnifique. J'étais en train de me dire même en fait que tu parles des yeux fermés, mais en fait si par exemple pour celles qui sont en train de regarder la télé le soir et qui ont mal quelque part, rien n'empêche Bien qu'elles sûr, puissent quand même apposer leurs mains pour calmer bien, la douleur, quoi. bien sûr, bien sûr. Enfin, souvent on est en train de regarder la télé, on fait rien, ben autant en profiter pour faire quelque chose Bien sûr, d'intéressant en même temps. bien sûr, effectivement, Mm. effectivement. Ouais. Alors, on a, j'ai adoré cette conférence, sympa, Ah, merci, merci, très merci, merci, intéressant. Merci à vous deux, merci à vous deux. J'ai adoré cette conférence, encore une fois, un grand merci. merci, merci. Est-ce que ça marche aussi pour les problèmes de sommeil?
Oui, bien sûr, on peut traiter les insomnies. En fait, effectivement, je n'ai pas forcément parlé de toutes les pathologies dont on pouvait traiter parce que c'est vraiment un spectre qui est très très large, mais en tous les cas, effectivement, les insomnies peuvent être traitées par le biais du magnétisme, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors ensuite, j'ai eu l'idée de traiter mes plantes médicinales pour qu'elles soient encore plus puissantes et qu'on en Mhm. ait besoin de moins de grammes. Oui, ça on peut faire, je suppose, hein. Mhm, bien sûr. Merci pour ces expériences, merci, un grand merci pour ces échanges très intéressants. Merci à vous deux pour ce partage de connaissances. C'est surtout les partages de connaissances de Stéphane ce soir, hein. Oui, mais Merci beaucoup à vous deux. c'est une co-création, tu le sais très bien, Oui, hein. co-création, Voilà. pas de contenu pour moi, hein. Oui, mais Mais voilà. J'ai encore, donc Christelle, merci beaucoup pour cette expérience. Merci à vous deux. Ben, merci à tous. Et puis, merci beaucoup Stéphane. C'était vraiment super intéressant et très merci. relaxant, j'ai envie de dire, très reposant. Ça fait beaucoup de bien de Tant terminer une mieux, soirée comme ça. tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup pour ces échanges, nous dit Nathalie. Et Guylain, un duo d'enfer. Ah, Voilà. fantastique. Merci, merci. Alors, si vous voulez revoir Stéphane ou pouvoir rencontrer Stéphane ou vous former avec Stéphane, tout ce que vous voulez, vous avez ici dessous Oui, son adresse mail. Ce sera un plaisir de vous accueillir et de vous répondre. oui, oui. Et puis j'aurais juste envie de rajouter un petit peu quelque chose si, en tous les cas, vous aviez envie d'aller voir sur mon site. En fait, vous avez la possibilité de pouvoir accéder à un cadeau de bienvenue qui vous permettra en tous les cas de booster votre énergie par le biais d'une pratique qui n'est pas forcément celle qu'on a pu voir là, mais une autre pratique. Ah, Donc, encore une en autre. tous les cas, si vous avez envie, en tous les cas, ça serait, je vous invite en tous les cas à pouvoir aller voir ça, en tous les cas, bénéficier de ce cadeau-là. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Merci pour ce cadeau supplémentaire pour ceux qui iront le télécharger. Alors, Mouna nous dit encore merci pour votre partage. Donc, superbe. Merci à vous tous. Merci. Stéphane, j'arrive, nous dit Stéphanie. Elle arrive, elle arrive. Mais merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Surtout que Stéphane nous a fait la belle surprise d'une conférence qui devait durer 1 heure, de finalement consacrer 1h36 de son temps. Donc, Ouais, oui, oui, mais c'était un grand plaisir et moi je remercie aussi tout le monde je les remercie tous de votre présence et d'avoir participé à cette conférence et ça a été un grand plaisir de pouvoir partager ma passion du magnétisme et si ça a pu ouvrir un champ des possibles pour vous et vous permettre de toucher du doigt ce qu'est réellement le magnétisme par le biais de la pratique et de cette expérience, on va dire, et de ces ressentis, c'est une bonne chose pour moi et c'est ce qui donne du sens à mon métier, en tous les cas, de magnétiseur et de formateur voilà, en magnétisme. Voilà. Et grand merci à toi, Alexia, ah bah, avec de plaisir, m'avoir Stéphane. de Merci à parce toi. que c'était une grande joie de Ah pouvoir oui. être Je auprès de pense, toi. vu les commentaires, je pense que c'était une grande joie pour tout le monde de t'avoir ce soir près de nous également, Merci, Stéphane. merci, merci, merci à vous. Merci à vous. Allez, on va du coup vous laisser, Stéphane et moi. On va vous laisser passer une belle soirée ou fin de soirée parce qu'il est déjà 22h07 Ouais. du coup. Oui, Et puis, je vous dis à très vite. Donc, nous, on se retrouve comme tous les mois, le 15 du mois pour une session questions-réponses sur les huiles essentielles, hein. Donc, je serai là pendant 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et normalement, le 1er du mois prochain, on devrait accueillir un distillateur, un nouveau distillateur que je viens de rencontrer ici dans l'Aude. Je ne vous en dis pas plus, surprise. Allez, je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous dis à très vite. Belle soirée tout le monde. À bientôt. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide.
Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.